Frappés de plein fouet sur le marché boursier et face à l'opinion publique, Facebook et Twitter ont perdu ces dernières semaines plusieurs milliards de dollars et des millions de comptes. Je pense qu'une partie correspond au changement dans le comportement des consommateurs, loin de ce type de diffusion publique vers la messagerie privée intime. Ce changement est vraiment devenu dominant, de sorte que la croissance des réseaux sociaux traditionnels a diminué. Matt Swanson est un fondateur de start-up en série et associé directeur de Silicon Valley Software Group. Il affirme que même si la croissance de Facebook ralentit, de nombreux utilisateurs ont déplacé leur attention vers des plateformes comme Instagram et WhatsApp qui appartiennent toutes deux à Facebook. Nous constatons un changement dans ces nouveaux canaux, mais encore une fois, Facebook les possède. Nous allons voir que Facebook doit trouver comment monétiser ces canaux. Encore une fois, à Facebook, ils se sont montrés stratégiques sur la façon dont ils ont maintenu les canaux sur lesquels les consommateurs affluent aussi. Il n'en est pas de même pour Twitter. Le problème de Twitter réside dans le fait que ses comptes d'utilisateurs sont en train de baisser et qu'il se bat pour ce qui est d'actualité et authentique. Twitter et Facebook ont récemment dû supprimer plusieurs millions de faux comptes. Et la question est la suivante. Est-ce leur travail de contrôler les discours? Est-ce leur travail de fournir un environnement sûr? Mais en manipulant beaucoup de faux comptes, beaucoup de comptes robots, ce qu'ils ont pu faire, c'est gérer une large part du problème. Facebook a été victime de scandales de confidentialité, comme lorsque la firme Cambridge Analytica a eu accès à des informations privées de quelques 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Et maintenant, elle doit faire face aux nouvelles règles générales de l'Union européenne en matière de protection des données qui fixent de lourdes amendes pour les entreprises qui n'obtiennent pas un consentement suffisant avant d'utiliser les données d'un client. Le problème fondamental de Facebook est qu'ils feront des séries d'excuses pendant un certain temps s'ils pensent que les données sont gratuites et que la confidentialité n'existe pas. Et je pense que ce sont les deux choses qui alimentent ce qu'ils font. Maintenant, d'autre part, c'est un service gratuit. On paie avec ces données, donc ce n'est pas vraiment un service gratuit. Et je pense que c'est comme ça qu'ils l'entendent. Facebook l'a fait avec ses utilisateurs pour leur demander des modèles commerciaux alternatifs, dans le contre-coup de leur confidentialité des données. C'était presque un nombre infiniment petit de personnes qui étaient disposées à payer $1 chaque année pour le service. En parcourant son compte Facebook, Matt Swanson se dit étonné de voir combien de publicités apparaissent dans son flux. Chacune de ces annonces contient des données personnelles collectées et utilisées pour cibler l'utilisateur. Ironiquement, ce qui alimente le succès d'un géant des médias sociaux est également la même chose que certains investisseurs pensent pouvoir mener à sa perte si elle n'est pas gérée correctement.